Artefacts ancestraux permettant d'acquérir des pouvoirs sous l'effigie d'un animal, les Miraculous sont au cœur même de la série, puisque celle-ci porte carrément son nom. Et pourtant nous sommes loin de tout savoir sur ces bijoux magiques, à commencer par leur propre origine. Et c'est justement sur ça que nous allons théoriser aujourd'hui, et sur la manière dont ça va être amené dans la série. Je tiens à préciser que ces théories seront basées sur le comics Miraculous, mais également sur ma propre réflexion. Je ne me base sur rien d'autre pour cette théorie. Je tiens à préciser également que je ne détiens pas la vérité absolue et que, encore une fois, ce ne sont que des théories. Maintenant que j'ai posé les bases, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Dès la première fois qu'on les a vus, on nous a présenté les Miraculous comme étant des artefacts magiques, permettant aux porteurs de ces mêmes Miraculous de se transformer, mais également de se voir attribuer des pouvoirs ainsi que des capacités physiques hors normes. Si au fil des saisons nous avons pu découvrir les 19 Miraculous de la Miracle Box principale, eh bien on ne sait quasiment rien dessus. Nous savons seulement que la Miracle Box principale reposait avec d'autres Miracle Box dans le temple des gardiens. Mais à part ça, rien, absolument rien, aucun détail sur leur origine. Du moins, ça c'est dans la série. Puisque si on se tourne du côté des comics, Maître Fu nous donne beaucoup d'informations sur l'origine des Miraculous. D'après lui, cela remonterait à des temps immémoriaux. Tout comme dans la série, on nous explique que les Kwami existent depuis l'origine de l'univers. Cependant, ils ne pouvaient pas communiquer avec les humains. Un mage prit alors l'initiative de créer des bijoux magiques afin de créer un lien entre les Kwami et les humains. C'est ainsi que sont nés les Miraculous. Là, vous allez peut-être me dire que ça sert à rien du coup de théoriser sur l'origine des Miraculous, puisqu'il suffit simplement de suivre le comics. Mais justement, le comics a déjà été le théâtre d'éléments qui sont apparus dans la série par la suite. Le meilleur exemple, c'est Dorman. Avant d'apparaître dans le spécial New York, Dorman existait déjà dans l'univers de Miraculous, à travers les comics. Et comme vous pouvez le constater, son caractère design est bien loin de celui qu'on connaît actuellement. Dorman n'est pas très comics accurate. Il y a eu une adaptation évidente lorsque Dorman a été intégré à la série. Et je me dis que cela pourrait être pareil pour l'origine des Miraculous. On pourrait très bien se dire que l'équipe réadapterait l'origine des Miraculous pour la série, au même titre que l'adaptation de Dorman. Le fait qu'on ait pu voir le Miraculous de la Destruction se détruire dans l'épisode Déflagration, coupant ainsi tout lien entre Plague et les humains, serait une excellente passerelle pour expliquer l'origine des Miraculous. Car après avoir donné un détail aussi important que celui-ci, il me semble logique d'expliquer la genèse des Miraculous, après avoir parlé des conséquences de leur destruction. Si ça se fait un jour, je trouve que ce serait super intéressant. On pourrait ainsi avoir une explication beaucoup plus poussée que dans le comics et même peut-être croiser le mage en flashback. Ce qui expliquerait la raison pour laquelle on ne voit pas son visage en entier dans le comics. Ça a été peut-être fait volontairement, pour faciliter l'intégration du personnage dans la série, notamment par le fait que le style graphique du comics est très loin de la série. Et je me dis qu'avec un épisode comme Réunion traitant du passé des porteurs, traitant également du temps lui-même, mais aussi du potentiel des Kwagatama, sans compter le fait qu'Adrien ait reçu le sien, un épisode traitant de l'origine des Miraculous serait cohérent. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté ma théorie jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma théorie ou alors si vous n'êtes pas d'accord, ou même encore si vous avez des théories encore plus poussées que la mienne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée. À plus.